Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Je m'appelle Kamdem Kemenye Yannick Michel. Je réponds au 697 44 30 83. Je réponds au 697 44 30 83. Ce matin, nous allons enseigner sur la pensée de Dieu sur l'Église. Qu'est-ce qui a amené Jésus à utiliser l'expression « Je bâtirai mon Église ». Je bâtirai mon Église. Ça veut dire que depuis l'Ancien Testament, l'Église n'existait pas, ou Dieu n'avait pas pensé, ou l'Église était un fruit du hasard dans la pensée de Dieu. Non, je n'y pense pas. Quand Dieu a créé l'homme, il a pensé à une communauté. Église vient d'un mot ecclésias qui veut dire un groupe de personnes, une communauté. Quand je dis je bâtirai mon église, en quelques mots, il peut dire je bâtirai ma communauté. Des personnes qui me ressemblent, des personnes qui ont mon ADN, des personnes qui pensent comme moi. Mais avant d'arriver à ça, il faudrait qu'on se pose des questions. Quoi pouvait motiver Jésus à dire je bâtirai mon église? Pourquoi il n'a pas pris des autres communautés qui existaient auparavant, à son époque, afin de faire un peuple, une église, une grande communauté? Parce qu'il s'était rendu compte que les gens qui se passaient pour une communauté chrétienne, les gens qui pensaient servir Dieu au fond, ne servaient pas Dieu, ils servaient les intérêts. Et si Jésus revient dans notre génération, il voit un ensemble de choses qui sont autour de nous, dans nos églises, il pourrait encore utiliser l'expression « je bâtirai mon église ». C'est un message triste, mais pourtant vrai. Pourquoi Jésus veut bâtir son église? Parce que les loups se sont emparés des premières communautés chrétiennes. Le judaïsme n'était pas le fruit humain, c'était une pensée de Dieu. Dieu voulait se former un peuple. Mais les souverains sacrificateurs, les prêtres de cette époque, se sont détournés de Dieu et ont commencé à agresser le peuple. Ont changé la vérité de l'évangile en mensonge. Ont changé la vérité de l'évangile en mensonge. Dans notre génération, beaucoup de personnes veulent devenir pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, anciens de la parole de Dieu. Pas parce qu'ils ont reçu l'appel dans la vie, mais parce qu'ils sont des êtres cupides, animés par l'amour de l'argent. Pour que le pasteur vienne chez toi, il faut donner l'argent. Pour que le pasteur prie chez toi, il faut donner l'argent. Pour ouvrir une église chrétienne, il faudrait l'ouvrir en pleine capitale parce qu'il y a des riches là-bas. Tout aujourd'hui dans le christianisme moderne est rattaché à l'argent. Ces docteurs de la loi ont ramené dans le corps de Christ les dîmes, la mauvaise interprétation de l'offrande, la mauvaise interprétation de la communion fraternelle. Et l'église aujourd'hui est tout sauf une communauté chrétienne. D'où le pasteur passe chaque dimanche à prêcher, à revenir sur l'argent. Son évangile est centré sur l'argent, sur les dîmes et les offrandes. Revenons sur la vérité biblique. Quel était le bien fondé de la dîme et quel était le bien fondé de l'offrande? Croyez-vous un seul instant que l'offrande et la dîme étaient l'argent du pasteur, des prêtres? Lisez bien vos Bibles. Prenez la peine de bien la lire. Arrêtez de manipuler le peuple de Dieu. Chaque jour, vous enseignez dans vos communautés à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie. Et pourtant, vous êtes devenus des escrocs. Vous condamnez le bien matériel du monde, mais vous donnez toutes les stratégies possibles. Enfin, d'escroquer la pauvre veuve, l'orphelin. L'église du Seigneur Jésus devait être dirigée par le bon berger. C'est quoi le bon berger au fait? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et si on est les descendants du bon berger, on est censé donner nos vies pour les croyants.
Donner nos vies pour les croyants bien-aimés. Le but de l'offrande, c'était pas l'argent du pasteur. C'était pour aider la pauvre. C'était pour aider la démunie. C'était pour aider les démunis. Ceux-là qui souffrent. Parfois, tu dis tu as des brebis que le Seigneur t'a donné, qui ne peuvent même pas aller à l'école. Et pourtant, tu as l'argent à ton cheveu du lit. C'est pour ta femme et tes enfants. Et tu dis tu es un pasteur. Frère, change de métier. La Bible dit c'est aux parents à amasser pour les enfants. C'est au pasteur à prendre soin des brebis. Ce n'est pas aux brebis à prendre soin du pasteur. Donc arrêtez de faire la sorcellerie dans la maison de Dieu. Si Dieu vous a véritablement appelé, c'est un gros service. L'apôtre Paul faisait les tentes afin de ne pas être une charge pour les croyants. Le but de l'offrande n'était pas l'argent du pasteur. C'était une quête que les gens avaient mis afin d'aider les démunis, afin d'aider les malheureux, afin d'aider ceux-là qui souffrent dans l'église. Le but de la dîme, ça a existé pour un temps, pour une époque. Mais dans le christianisme, vous encore, vous avez ramené la dîme. Jésus dit, vous observez tout ce qui est dans la loi, dans Matthieu 23, y compris la dîme. Il ramène la dîme dans Matthieu 23, le verset 23, dans la loi, bien-aimé. Aucun chrétien dans le Nouveau Testament n'a payé la dîme. Aucun chrétien dans le Nouveau Testament n'a payé la dîme. L'apôtre Paul pouvait écrire aux églises. Vous avez vu dans quel verset où l'apôtre Paul écrit en disant « Ramenez vos dîmes ». Nulle part. Arrêtez d'être stupide. L'amour de l'argent. Vous n'avez pas reçu le mandat d'être pasteur. Mais vous avez reçu le mandat de créer les dîmes et les offrandes afin d'arnaquer les gens qui cherchaient la face de Dieu. Vous devez vous repentir. Vous prêchez la repentance du haut des chairs, mais vous devez vous repentir. Le christianisme est la chose la plus merveilleuse qui devait exister, où on retrouve une communauté soudée, attachée à Dieu. Soyez bénis.